Alexandre Bacon est président et conseiller principal chez Ashokan Stratégie, qui travaille comme conseiller auprès de plusieurs organisations autochtones. Bonsoir, M. Bacon. Bonsoir, Esther. Avant de parler des 27 millions d'Ottawa, j'aimerais vous entendre d'abord sur cette découverte tragique des restes de 215 enfants autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique. Comment vous avez réagi à ça? Eh bien, je pense, comme beaucoup d'autres membres des Premières Nations à travers le Canada, c'est venu certainement raviver de douloureux souvenirs. Personnellement, je ne suis pas allé dans les pensionnats, mais je pense que comme Première Nation, personne ne peut prétendre, si on veut, ne pas porter d'une certaine façon ce poids sur les épaules. Alors, je sais que c'est été souvent dans les dernières décennies, ça a souvent été laissé dans l'ombre, alors que je pense toute cette portion importante de l'histoire du Canada qui est très difficile doit être mise de l'avant pour bien comprendre beaucoup de difficultés que vivent les Premières Nations et les Inuits au Canada. Ouais. Donc on savait qu'il y avait des milliers d'enfants qui n'étaient jamais rentrés chez eux. On savait que en déterrant les archives du début du 20e siècle, qu'on avait cherché volontairement à faire mourir des enfants autochtones. Mais je pense qu'ici, sur la découverte de ce charnier a attristé beaucoup de gens et force est d'admettre qu'on ne peut exclure la possibilité que d'autres charniers de même sorte puissent être découverts. Oui, parce qu'on estime qu'il y a environ 150 000 enfants qui ont été placés dans des pensionnats autochtones au Canada à partir des années 1870 jusqu'à aussi récemment qu'en 1996. Je veux justement vous entendre maintenant sur les 27 millions d'Ottawa rendus disponibles pour les communautés qui voudraient faire des recherches pour trouver d'autres restes. Il faut mentionner que les sommes étaient déjà prévues dans le budget de 2019 d'Ottawa. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Je pense que c'était de toute façon c'était un incontournable. Alors que on avait déployé énormément d'énergie déjà entre 2007 et 2015 dans le cadre de la commission Vérité et Réconciliation qui cherchait justement à faire toute la lumière sur cet épisode très sombre de l'histoire canadienne. Maintenant, je pense que nous devons aller plus loin et vraiment mettre au jour et faire face à ce qui s'est réellement passé dans les pensionnats, parce que on savait par exemple qu'il y avait dans le pensionnat de Kamloops un certain nombre d'enfants qui étaient décédés, une cinquantaine, je me souviens bien, inscrits au registre, mais on était loin de ce compte. Alors est-ce qu'on va retrouver un même nombre décuplé un peu partout? C'est ce que personne ne souhaite, bien sûr, mais je pense que nous n'avons pas le choix, comme société, d'aller vérifier. Oui. Autant du côté de Québec que d'Ottawa, justement, vous parlez de vérifier, les gouvernements insistent sur l'importance de laisser aux familles et aux communautés autochtones la décision de la marche à suivre pour les recherches. Est-ce que c'est en effet primordial que ça revienne aux familles et aux communautés autochtones de décider de ce qui doit être fait? Ah bien, écoutez, c'est un peu comme si je vous disais que on aurait retrouvé des membres de votre famille et possiblement, on retrouverait possiblement des membres de votre famille dans un charnier. Je pense que nous n'avons pas le choix de laisser aux familles le premier et le dernier mot au sujet de ce qui doit être fait vis-à-vis des recherches. Je pourrais comprendre que dans certaines circonstances, certaines familles préfèrent, par exemple, laisser les enfants en terre. Dans d'autres circonstances, veuillent justement pouvoir en avoir le cœur net, parce que pour beaucoup de gens, ils ont été laissés, si on veut, dans l'ignorance. Beaucoup de familles n'ont pu véritablement savoir ce qu'il était advenu de leurs enfants. Alors, c'est l'occasion, je pense, de faire toute la lumière nécessaire sur cette triste situation.
situation. Bon. Au Québec, on comptait une douzaine de ces pensionnats autochtones. Le premier ministre François Legault a dit hier que c'est possible que ce soit passé au Québec également, a même dit que c'est gênant. Québec se dit prêt à collaborer pour participer aux fouilles. Comment devrait se faire justement cette collaboration entre les gouvernements et les communautés autochtones? Eh bien, je pense que les gouvernements autochtones aussi doivent être interpellés. Chaque communauté a eu ses enfants envoyés dans ces institutions d'assimilation. Hein. C'était véritablement l'objectif. Il fallait tuer l'Indien dans l'enfant. C'était le mot d'ordre lancé partout. Dans certains cas, malheureusement, ils auront tué l'enfant lui-même. Oui, effectivement, à mon avis, si on veut recréer le lien de confiance, nous assurer de reconstruire les ponts et d'être dans cette logique de réconciliation qui est sur toutes les lèvres depuis plusieurs années, il faut que se fasse dans une collaboration, donc qu'il y ait une sorte de co-gouvernance dans la façon dont les choses se déroulent. Oui, et laisser la place aussi au leadership autochtone dans tout ça, c'est très important, sans doute pour les communautés. Alexandre Bacon, la découverte de Kamloops a aussi relancé tout le débat sur les noms des immeubles et les statues qui commémorent des personnalités qui ont mis en place ces pensionnats autochtones, notamment l'ancien premier ministre du Canada, John A. Macdonald. Le ministre Marc Miller a proposé aujourd'hui, lui, d'ajouter des plaques explicatives. Il veut favoriser l'éducation plutôt que déboulonner les statues, comme plusieurs le demandent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Bien sûr, tout le monde a son opinion. Oui. À mon avis, en tout cas, chose certaine, il est extrêmement important au-delà des statuts publics, d'aller revisiter les cursus scolaires, parce que même encore à ce jour, mon impression, c'est que nous n'outillons pas convenablement les jeunes générations pour qu'ils puissent, si on veut, comprendre toute cette partie cachée de l'histoire du Canada qui n'est toujours pas bien enseignée dans les écoles. Alors, je pense que si on veut véritablement aller de l'avant dans cet esprit de réconciliation, il faut revoir les programmes éducatifs. À mon avis, donc, il ne s'agit pas d'effacer nécessairement ces personnages qui ont joué un rôle de premier plan si on veut, dans les politiques, dans le développement des politiques d'assimilation, mais certainement, en tout cas, de mettre de l'avant aussi les Premières Nations, les Inuits, les Métis, qui ont joué, qui ont contribué un rôle, qui ont contribué, si on veut, au développement de ce pays. Alors, toute cette portion-là est souvent aussi laissée dans l'ombre. Rappelons que si ce n'avait été de la participation des Premières Nations, lorsque les Américains vont attaquer Québec en 1815, peut-être la province serait-elle un État américain aujourd'hui? Oui, parce que en fait, c'est comme si toute la population canadienne avait pris conscience cette semaine de ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones. Il y a de cela des décennies, plus de 100 ans même. C'est peut-être important, comme vous le dites, qu'on revise les cursus scolaires afin qu'on en apprenne davantage. Alexandre Bacon, merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.